Il s'agit de la énième tentative et peut-être l'ultime tentative pour désamorcer la crise ukrainienne entre les deux puissants qui voient en Ukraine la dernière phase d'une guerre froide non achevée. La Russie a du mal à voir cette ancienne république socialiste de ce qui était l'Union soviétique récemment sortie au biceps du giron russe sortir de son emprise. L'Ukraine, russophone par excellence, constitue une véritable aubaine pour les Européens et notamment les États-Unis. Ces derniers profitent d'une occasion en or, celle d'un pays limitrophe de la Russie, mais indépendant de son autorité. L'OTAN y installe ses bases militaires au nez de la Russie. Celle-ci y voit un affront flagrant. La bombe Ukraine est née. Et chaque pays tient un bout de fil. Qui tirera le premier? C'est là toute la question. La rencontre de Genève sera-t-elle porteuse de solutions? Les chefs de la diplomatie des deux pays ont convenu de poursuivre les négociations malgré les fortes divergences de vues. Le bref tête-à-tête entre Lavrov et Blinken n'a pas atténué les tensions, ni dans le ton, ni dans le verbe. Blinken promet une réponse rapide et sévère. Si l'armée franchit la frontière, le Kremlin dénonce, lui, les remarques déstabilisatrices qui pourraient donner des idées aux têtes brûlées ukrainiens, conclut le Kremlin. Le ring se rétrécit, même si le gant est en velours.